chargé d'expérimentation et je vais vous parler aujourd'hui d'un des projets que je mène, donc, qui s'intitule Plante épuratrice de l'air. Alors le sommaire que l'on va suivre est le suivant. Je vais d'abord vous donner quelques rappels concernant la définition de ce qu'est la phytoremédiation. Je vous présenterai les partenaires qui sont constituants de ce projet. Ensuite, je vous donnerai un peu le contexte, les enjeux et objectifs de ce programme d'épuration de l'air. Donc ce programme est constitué de deux volets. Une partie du travail se fait sur disons la partie air intérieur et une autre partie sur la partie donc air extérieur. Donc on verra la mise en place de ces deux axes-là. Les premiers résultats, puisque c'est un programme qui a commencé maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Donc on commence à avoir tout juste les premiers résultats et surtout les perspectives sur cette année et pour l'année prochaine pour ces deux programmes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est la phytoremédiation? Donc je vous ai mis ici la définition de la phytoremédiation. C'est tout simplement, ça va être d'utiliser des plantes, donc avec ou sans l'utilisation associée de micro-organismes au niveau des racines, afin d'extraire, d'accumuler ou de dégrader les contaminants du milieu dans lequel la plante se développe et se trouve. Donc la phytoremédiation comprend tout d'abord la phytodégradation, donc c'est les plantes qui vont transformer les polluants en substances, qui transforment les polluants en substances toxiques. La rhizodégradation, qui est finalement la dégradation mais localisée au niveau des racines, et la phytoextraction, donc c'est plutôt des végétaux qui vont absorber ces polluants d'un point de vue un peu plus passif, c'est-à-dire directement, par exemple, au niveau de la partie aérienne, au niveau des feuilles. Donc on peut diviser cette phytoremédiation en deux dimensions. On a effectivement l'épuration passive, donc c'est l'utilisation notamment des feuilles, donc du système aérien de la plante, donc avec justement l'absorption de ces molécules toxiques de manière passive vers les feuilles. Et donc les feuilles vont les accumuler, la plupart du temps d'ailleurs vont les accumuler. Donc c'est un peu, disons sur ce programme-là, le programme précédent, donc qui s'intitulait FITER, finalement c'est sur ce programme qu'ont été conduites des expérimentations, un axe de recherche sur justement cette épuration passive. Donc justement, puisque cet axe a montré que les plantes étaient capables d'épurer l'air, mais de manière, disons, avec un rendement un petit peu insuffisant. C'est pour ça que maintenant ce programme-là que je vous présente est basé sur la deuxième dimension, qui est l'épuration active, à savoir l'utilisation également du substrat, donc une biofiltration, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des plantes qui vont être associées à des micro-organismes au niveau de la rhizosphère, donc de l'interface racine-substrat. Et c'est ces micro-organismes qui vont aider finalement la dégradation et le transfert de ces polluants afin de les accumuler dans la plante. Donc au niveau du contexte et enjeu de ce genre de thématique de recherche, donc ça va être d'utiliser des végétaux pour améliorer la qualité de l'air, donc que ce soit au sein de villes, mais également à l'intérieur des bâtiments ou des habitats. Et en tout cas, ça permet d'offrir, comme l'a expliqué ce matin Fabien Robert, une nouvelle, en tout cas une perspective pour la filière viticole. Donc ces ouvrages-là existent déjà depuis quelques temps. On peut voir effectivement l'utilisation de ces modules végétalisés, en tout cas sur différents sites, tels que des stations d'épuration, dans des parkings, dans des gares. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. Par contre, en ce qui concerne de la réelle efficacité, de la mesure, de la dépollution, c'est quelque chose en tout cas où on manque encore un petit peu de recul. Donc finalement, c'est vraiment l'objectif de ce projet, c'est le dernier point, ça va être réellement d'évaluer l'efficacité de cette épuration. Donc les objectifs de ce projet, ça va être de développer des solutions techniques qui sont basées sur cette biofiltration végétale, tout simplement pour diminuer les concentrations en polluants atmosphériques, que ce soit dans l'air intérieur ou dans l'air extérieur. Donc pour cela, le premier objectif de ce projet, c'était de concevoir des modules végétalisés. On va ensemencer le substrat avec différents micro-organismes qu'on aura sélectionnés. Et surtout, cet air va être ventilé, contrairement au projet FITER, tout à l'heure j'expliquais un petit peu les objectifs. Ici, c'est vraiment d'avoir des modules qui vont être ventilés, c'est-à-dire de forcer l'air pollué
à ce qui soit propulsé à l'intérieur de ces modules, de ces enceintes végétalisées. Donc évidemment, pour cela, il a fallu déjà choisir les bons végétaux, les plus adaptés aux contraintes de ces modules, mais également celles qui avaient les caractéristiques avec les performances épuratrices les plus intéressantes. Donc au niveau des partenaires, donc effectivement en premier lieu Astro Dorsale Manche où je travaille, voilà, on est basé donc notamment sur tout ce qui va être l'expérimentation horticole. On a ensuite en partenaire de ce programme l'Université de Lille, avec donc, le professeur Damien Chioni qui va lui travailler sur la partie un peu le comportement des végétaux face à ces polluants. On a ensuite un deuxième laboratoire de l'Université de Lille 1, donc avec le docteur Benjamin Hanoun, donc numéro CNRS, qui va pour sa part, donc c'est dans son laboratoire que sont réalisés les tests de dépollution dans une enceinte que je vous présenterai tout à l'heure. On a ensuite donc l'association Plantaire Pure qui faisait partie du projet FITER et qui est à l'origine finalement de ce projet. Ensuite, on était associés en tant que partenaire à ce projet, donc la société DAFA, donc le Gouvernement français Assainissement, voilà, qui est constituant de Suez Environnement, qui nous aide notamment pour les mesures de dépollution, notamment sur la partie air extérieur. Donc je vous présenterai également tout à l'heure comment on réalise ces tests de dépollution. La commune de Fauville-en-Caux, donc c'est en Seine-Maritime. C'est sur ce site qui est actuellement la station d'épuration sur laquelle donc justement on fait ces tests de dépollution. Association Plantes et Cités et le premier tech Aliénor avec qui on travaille notamment pour le choix des micro-organismes et des substrats. Alors on va commencer d'abord par le premier acte, donc le programme air intérieur. Donc tout d'abord il a fallu concevoir le module qui allait nous permettre donc de réaliser ces tests de dépollution. Ici, vous avez plusieurs photos qui illustrent un petit peu le module. Donc, finalement, on a tout d'abord un support en bois qui supporte donc trois unités qui vont former un module. Donc un module qui représente, donc ici qui est en aluminium, qui représente 1 mètre carré. Et sur ce module, on peut incorporer 48 plantes. Donc à l'intérieur de ces modules en aluminium, on a des sacs plastiques qui sont déposés à l'intérieur de ces unités. Un tube micro-peureux qui vient finalement traverser les trois unités, et ce tube micro-peureux est tout d'abord relié à une pompe qui va injecter l'air de la pièce et qui va propulser cet air à l'intérieur du substrat, et donc qui va forcer l'air à venir traverser le substrat et à ressortir obligatoirement par les trous où on aura placé nos végétaux. À l'opposé du tube micro-peureux, on a un bouchon stop qui force finalement cet air à traverser le substrat et donc les plantes. Au niveau des espèces végétales que l'on a choisies pour ce module intérieur, donc on s'est basé un peu sur la biblio et sur les études récentes. Donc voici les espèces qui ont été choisies. Donc on a de la misère, des fougères, du lierre, d'Arsenea, du chlorophytum, Spectifolium. Ce genre d'espèces ont été choisies et ont été donc incorporées sur ces modules. J'ai une photo là, ici. Donc on a ici, là, les modules ont été mis à plat dans un premier temps, le temps que la végétalisation se fasse correctement au niveau des modules, avant qu'ils soient mis à la verticale. Au niveau du substrat qui a été sélectionné pour ces modules-là, donc c'est un substrat de chez Falina Promotech. Donc vous avez ici la composition du substrat qui a été choisi. Et ce substrat, on l'a enrichi en micro-organismes, donc c'est les micro-organismes qui vont aider justement cette dépollution de l'air intérieur. Donc on a deux micro-organismes, une mycorhize et un bacillus. Donc au niveau des calendriers de la première série, donc finalement toute cette conception ça a été réalisé courant 2014. On a commencé la végétalisation de ces modules de septembre à novembre. J'ai livré donc les modules à l'Université de Lille une fois que la végétalisation avait été bien faite dans ces modules en courant décembre. Les premiers tests de dépollution ont été faits là, de janvier à février 2015. Donc là on est en cours d'analyse de toutes les premières, parce que c'est beaucoup de données brutes. Et en fonction de ces analyses, on va lancer maintenant la deuxième série. Donc des premiers résultats un petit
petit peu synthétique comme ça. Tout d'abord, le comportement des plantes. Donc ici, c'était globalement toutes les plantes, toutes les espèces choisies ont été adaptées à ce module finalement assez particulier, hein, de l'air intérieur, enfin en air intérieur, donc assez peu lumineux, une enceinte finalement avec pareil une irrigation assez contraignante, etc. Donc finalement, on a dans ce contexte un petit peu difficile, on a noté que toutes les plantes se sont bien comportées. Bon, après, certaines se sont plus développées, hein, comme bon, c'est assez classique, hein, comme le Corophytum, Platyfolium, etc. En termes d'adaptation, donc, comme je vous l'ai dit, elles étaient plus ou moins toutes adaptées. On a quand même noté quelques petits décès, quelques parties qui se sont un peu desséchées, notamment chez le fougère ou le lierre. Le crassula est un petit peu cassante, mais globalement, c'était vraiment des petites remarques et on a plutôt conclu que les espèces étaient plutôt bien adaptées à ces Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez définir le terme biotisé, s'il vous plaît? Ah, biotisé, en fait, c'est parce qu'en fait, comme on voulait savoir si effectivement c'est bien la plante ou l'association de plantes micro-organismes qui va dépolluer, donc on avait les deux modalités. En fait, je crois que c'est la dépôt. J'y reviendrai, c'est pas grave, mais en tout cas, biotisé, c'est tout simplement lorsqu'on a incorporé les micro-organismes au substrat. Parce qu'on a effectivement aussi des modalités où on a juste mis un substrat sans micro-organismes. D'accord. Pour aller voir si on a une différence entre les deux. Merci. Donc le test de dépollution dans l'université de Lille c'est fait dans cette, je ne sais pas si vous voyez bien, dans cette enceinte. Donc c'est une enceinte qui est présente dans un laboratoire. Qui finalement est constituée de parois végétalisées, enfin en plexiglas plutôt, des parois en plexiglas avec une cadre en aluminium qui fait 8 mètres cubes. Et cette enceinte elle est ventilée, il y a un éclairage naturel qui est fait, et à l'intérieur de cette pièce, on incorpore des polluants. Donc les polluants qu'on a choisis, c'est ce qu'on appelle des polluants réalistes. Donc nous on a choisi un bâton d'encens qu'on va faire carboniser, et ce qui va libérer un nombre important de polluants. On aurait pu choisir de la même manière un parquet neuf ou un pot de peinture qu'on ouvre, et voilà, il y a différents polluants qui sont dégagés, et c'est ces polluants en fait qui vont être mesurés dans le temps, et surtout l'évolution de ces polluants, notamment le taux de décroissance de ces polluants. Donc, finalement, tout est calculé dans tout le suivi des polluants est réalisé dans cette enceinte. Donc au niveau des modules qui sont passés dans ce cube, donc on a tous nos témoins en priorité. Finalement, on a d'abord placé tous les modules, le module sans plante, le module avec plante et substrat mais non biotisé, sans micro-organismes, les modules juste avec substrat, le module avec substrat et micro-organismes, et le module le plus complet, donc substrat, micro-organismes et plante. Donc voilà, afin de vérifier que si on a bien une dépollution qui est réalisée, d'être certain que c'est bien l'association qui est responsable de la dépollution. Et pas, disons, une capture de dépolluement par juste le substrat, par exemple. Donc en plus, d'autres analyses sont réalisées, notamment sur les végétaux, donc puisqu'on incorpore quand même pas mal de polluants. Donc l'idée, c'est de savoir si les végétaux vont souffrir de cette pollution. Donc différents tests sont réalisés, notamment l'observation de nécrose foliaire sur les feuilles, des mesures de fluorescence de la chlorophylle, donc voir si cette fluorescence va varier en fonction de l'incorporation de polluants, et également au niveau de l'ADN, savoir si l'ADN va subir des dégâts, donc avec ce qu'on appelle un test de comète, qui est un test électrophorétique, et sur lequel on va observer si l'ADN a été un peu abîmé à cause de ces polluants. Donc au niveau des résultats, donc comme je vous l'ai dit, là, tous les résultats sont courts parce qu'il y a beaucoup de polluants qui ont été intégrés dans le cube via l'encens. Donc vous avez ici la liste de tous les polluants, monoxyde de carbone, de l'ozone, vous avez des composés organiques, également du benzène, des toluènes, voilà, pas mal de choses qui sont présents à l'intérieur de l'encens. Donc le premier résultat comment dire, ces essais ont été finis en tout cas pour la première série il y a moins d'un mois, donc comme je vous l'ai dit, là on est au niveau de l'analyse des résultats. Le tout premier résultat que je peux vous montrer, c'est par rapport au monoxyde de carbone. Donc l'idée de ce graphique, c'est d'observer finalement la vitesse de décroissance du monoxyde de carbone. Donc l'objectif, c'est d'avoir un histogramme le plus faible possible, ce qui indique finalement un taux de renouvellement de l'air, d'assainissement de l'air le plus optimal possible.
Et ce qu'on observe, c'est qu'on a, donc c'est un résultat brut, hein, il n'y a pas encore de stats, voilà, c'est vraiment le tout premier résultat qui m'a été parvenu maintenant il y a moins de 3 semaines. Donc voilà, donc j'attends encore l'arrivée des autres résultats. Mais en tout cas, disons que la partie préliminaire est plutôt intéressante puisque l'histogramme ici en mauve qui indique un taux de renouvellement de l'air, disons, plus important, avec un taux de décroissance en tout cas du monoxyde de carbone le plus faible possible, c'est justement le module 3 qui est le module végétalisé avec substrat enrichi en micro-organismes. Donc ça c'est plutôt un résultat préliminaire intéressant. Maintenant comme je vous le dis, c'est un résultat préliminaire, il n'y a pas encore de test stat dessus, etc. Mais en tout cas c'est plutôt encourageant. Donc les perspectives, comme je vous l'ai dit, donc en fonction des résultats qui vont m'arriver courant mars-avril, on va ensuite envisager donc la deuxième série de tests qui vont être réalisés également à l'Université de Lille. Donc a priori on devrait garder le même substrat et les mêmes plantes puisque ça a l'air pas mal adapté. En termes de micro-organismes, par contre, on souhaiterait en tester d'autres. Donc pour le moment, on est en cours de discussion avec les différents partenaires afin de définir les micro-organismes que l'on va tester. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, donc qui est la partie qui représente le programme Air extérieur. Donc c'est une tour végétalisée qui est donc présente sur une station d'épuration, donc à Fauville-Aranco dans le 76 Seine-Maritime. Excusez-moi, oui. Je peux poser une question? Oui. Sur la première partie, au niveau des micro-organismes, c'est quelque chose qui va changer aussi comme les plantes, quoi, qui peut être dégradé, qui va devoir être renouvelé éventuellement ou... En fait, sur cette première partie, à la fin de l'essai, j'ai envoyé donc les plantes et le substrat à analyser. Ouais. Donc c'est parti chez Palminer qui nous a fourni ce substrat de ces micro-organismes. Ouais. Donc c'est parti il y a maintenant une semaine et demie, les analyses sont en cours. Donc justement les analyses, l'objectif c'est de vérifier si les deux micro-organismes qu'on a incorporés dans le substrat sont toujours présents. Ouais. Et surtout c'est de les quantifier afin de voir leur évolution. Est-ce qu'il y en a plutôt un qui a pris la place de l'autre ou est-ce que les deux se sont développés? Voilà, en tout cas, donc là c'est une analyse qui est en cours. Ce qu'on souhaiterait faire également, ça va être de faire des analyses, mais ça sera un autre prestataire de service, donc pour le moment je suis en cours de devis, ça serait de voir s'il n'y a pas d'autres micro-organismes qui se sont incorporés, qui ont été sélectionnés. Ça peut être possible, une sélection par rapport aux polluants, même si là, puisque ça a été finalement un test assez rapide, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir une sélection en si peu de temps, mais en tout cas, c'est une analyse qui sera faite également, de voir s'il y a d'autres micro-organismes qui se sont adaptés dans ce cas particulier. Et du coup, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'avoir des plantes vraiment très résistantes et qui vont durer plus longtemps, ou c'est de mettre en place des plantes? L'objectif principal, c'est d'avoir un taux de dépollution le plus intéressant possible. Quitte à mettre en place un plan d'entretien ou de renouvellement de la plante? Pourquoi pas? D'accord. Par exemple, là, c'est sur ce que je vais vous présenter ici, il y a donc sur cette partie air extérieur, sur la tour donc, végétalisée qui est sur une station d'épuration. Donc là, on n'est pas sur les mêmes polluants, je vais expliquer tout ça, mais on est effectivement obligé de renouveler de temps en temps les plantes, voilà, en fonction de comment évolue le système. Donc sur ce système-là d'air extérieur, donc sur une tour comment dire, plutôt sur une station d'épuration, pardon. Donc on est sur sur un système qui est beaucoup plus important, beaucoup plus imposant, avec une tour cylindrique assez haute, donc 3 mètres de haut, avec une ventilation cette fois-ci beaucoup plus importante, puisqu'on est là, cette fois-ci, tout l'air pollué de la station va arriver par ce système de tuyauterie, propulsé par un ventilateur, et va arriver finalement au centre de la tour ici. Et pareil, cet air pollué va être obligé de traverser donc, tout cet ensemble qui est constitué de substrat, et il va sortir à nouveau par les petits trous qui ont été végétalisés. Donc cette fois-ci on est, comme je le dis, donc, sur un débit important, donc 1000 m3/h. Tout à l'heure on était sur 2 m3/h pour les petits modules intérieurs. Donc en termes de substrat, ici c'est un substrat plutôt minéral à base de pouzzolane et de terre sablo-limoneuse. Et en termes donc finalement ça c'est un système qui a été mis en place maintenant depuis 2 ans et demi. Donc là on a pendant les premières années observé quelles étaient les espèces végétales les plus adaptées, quelles étaient celles qui résistaient à ces conditions assez particulières finalement. Et maintenant, on arrive sur le dernier point, vraiment de la mesure du pouvoir de désodorisation, qui n'était pas si simple à envisager. Je vais vous l'expliquer également.
Donc d'un point de vue informatique, voici la liste des espèces qui ont été déposées sur l'enceinte. Donc on a pas mal de choses, hein, parce qu'au départ, effectivement, on ne savait pas trop, il ne fallait pas expérimenter plusieurs espèces pour voir quelles étaient celles qui étaient en fait les plus adaptées. Donc on a beaucoup de choses, que des iris, des joncs, des mangues, des rumex, des cararex, myotis, etc. Donc toutes ces espèces-là ont été plantées sur l'enceinte. Donc voici quelques photos vous montrant un petit peu l'évolution de la tour en fonction des différentes saisons. Donc vous voyez qu'effectivement la végétalisation est représentative des saisons, et puis on a malgré tout toujours quelques trous qui se forment, donc on a toujours des endroits où il faut renouveler la plantation, il faut à nouveau remettre quelques plantes. Donc au niveau du bilan justement de cette tour, globalement on a du coup, je vous l'ai dit, replanté certaines espèces. Donc voici celles qui sont listées, celles qui ont été à nouveau remises sur l'enceinte de cette tour. Au niveau donc finalement au niveau des espèces qui ont été adaptées plutôt, donc il y en a qui ne sont pas bien développées, telles que les fougères. On pensait qu'on allait avoir un pH qui allait s'acidifier, finalement le pH de la tour justement peut-être à l'inverse est devenu assez basique, donc on a des plantes telles que les fougères qui ne se sont pas adaptées. On a également eu tendance à avoir un certain tassement de la tour, donc on a dû également remettre un peu de substrat sur le haut de la tour afin de compléter ce phénomène de tassement. Donc au niveau des espèces, il y en a quelques-unes qui ont été notées comme envahissantes, telles que les menthes, et d'autres plus adaptées, vraiment qui se développent correctement sans non plus prendre toute la place. Donc elles sont listées ici. Et c'est un peu ces espèces-là qui vont nous servir un petit peu de référence et qui vont être analysées afin de voir si le système est bien une fonction de développement. Donc au niveau des analyses, donc pareil, ce sont des analyses qui ont commencé en décembre de cette année. Donc on a des analyses sur substrat, des analyses sur l'eau qui nous sert à arroser l'enceinte, et des analyses sur plantes. Donc avec surtout les analyses sur plantes, les taux de sulfate et de nitrate qui vont être effectivement observés afin de voir si ces plantes ont une capacité à accumuler des taux importants. Donc là je viens juste de recevoir les premiers résultats de ces plantes. Maintenant il va falloir que je les compare à des témoins afin de voir si effectivement les taux de sulfate et de nitrate qui sont constitués au niveau de ces plantes sont plus importants que la normale ou pas. Donc d'autres analyses, comme je vous l'ai dit, donc, il y a eu pas mal d'analyses qui sont qui ont été commencées au niveau du substrat du sol, notamment sur la partie pH, comme je vous l'ai dit, qui était plutôt un pH basique, mais également sur la matière organique. Donc on a un taux de matière organique plutôt important à l'intérieur de cette tour, autour de 7,6. Par contre, les analyses nous ont montré qu'au niveau de la biomasse microbienne, on était plutôt faible. On est autour d'1,4, 1,3, sachant qu'il faudrait plutôt être entre 2 et 4% du carbone organique. Donc j'ai réalisé également un carottage afin de voir si à l'intérieur de la tour on pouvait avoir des différences en termes d'activité microbienne finalement. Il s'avère qu'on a plutôt tendance à avoir un taux de biomasse microbienne qui s'affaiblit plus on va à l'intérieur de la tour. Bon, ce qui est finalement pas non plus trop idiot puisqu'on s'éloigne également des racines et donc du complexe de la rhizosphère. Donc pour nous... Comment vous expliquez un pH aussi élevé malgré le recours à un substrat, notamment à l'azotope? Ça c'est une question qu'on se pose. Effectivement on pensait, ça on n'explique pas encore totalement, on pensait justement avoir un sol qui allait devenir acide, puisqu'en plus c'est un système qui est ouvert notamment pluie, etc. Après bon, c'est un système malgré tout qui est arrosé avec l'eau du clarificateur, donc vraiment la dernière phase de clarificateur directement de la station d'épuration. Donc on a fait également des analyses, on est plutôt sur un pH basique, mais pas aussi basique que celui-ci. On est plutôt dans les 7,6, 7,8. Donc voilà, on n'a pas encore la réponse définitive par rapport à ça. Malgré tout, ce taux ne baisse pas dans le temps. Plutôt maintenant, régulièrement, on est quand même sur un taux vraiment basique. Par rapport aux micro-organismes dont tu
parlais à l'instant, tu parlais également de phénomène de tassement du substrat. Ça me paraît effectivement très logique que plus tu descends, moins tu as de micro-organismes qui se développent, tu as effectivement de l'anaérobie à un moment Oui, c'est ça. qui se fait. Et en plus de ça, pour le moment, il faut quand même garder en tête que ces analyses-là donc de biomasse microbienne, c'est des analyses qui ont été faites juste là, courant hiver. Donc ces analyses vont être répétées évidemment au moment où la végétalisation va reprendre, et je pense que ça risque de reprendre. Et à quelle température dans Ça, je ne sais pas, mais ça a été fait pendant l'hiver effectivement, et en plus ça a été fait par l'endroit finalement qui est le moins végétalisé. Là l'idée c'est de faire un carottage, cette fois-ci en parallèle, plus vers le bas. Le problème c'est comme on a des tout petits trous au niveau de l'impression des plantes, il faut que je trouve une tarière vraiment très fine. Et c'est quelque chose qui va être réalisé, qui va être repris au printemps et courant été. Et je pense que on devrait avoir, vu qu'on a malgré tout un taux de matière organique élevé, je pense qu'on aura une reprise de la biomasse microbienne avec des taux plus importants courant été. Malgré tout, au niveau des analyses de sol, on a un petit problème d'hydromorphisme, c'est-à-dire qu'on a justement un arrosage par le haut avec l'eau du clarificateur. Et je pense que l'idée là, c'est comme c'est des analyses assez récentes, on va voir à essayer justement de diminuer ce bruit d'agou qui est peut-être un peu trop fort. Et bon, on est quand même en Normandie, donc il y a aussi la pluie qui arrive de temps en temps. Donc voilà, qui permet également de bien imbiber la structure. Ou alors ça veut dire qu'il faut travailler sur la structure du substrat. Également, j'ai fait des devis en cours aussi pour calculer tout ce qui va être abondance, diversité, activité des champignons et des bactéries, afin de vraiment voir aussi vers quel genre d'activité, quel genre d'activité enzymatique par exemple on a, et connaître, savoir un petit peu plus sur ces activités qui se font en fonction effectivement de ces polluants. Donc juste, je me dépêche maintenant, juste la dernière diapo en fait, ce qui est celle qui est la plus intéressante, donc qui vient juste d'analyser pour savoir comment on va mesurer l'effet, les effets de dépollution. Donc on vient de passer commande donc, via Suez Environnement, donc de capteurs Fairpol qui vont nous permettre de mesurer en temps réel les polluants, notamment les polluants sulfurés. Donc pour cela, il va y avoir deux analyses qui vont être faites. Donc une première analyse qui est une mesure olfactométrique, donc finalement avec cette première image, finalement il va y avoir un prélèvement de l'air pollué qui va être réalisé et qui va être analysé par on pourrait comparer un jury de nez et qui va permettre avec une norme européenne de définir qui va permettre de définir effectivement si au niveau de cet air à quel degré de pollution on est. Et la deuxième analyse qui va être réalisée, donc on vient de passer commande de capteurs qui vont permettre donc justement de mesurer en temps réel pendant un an la différence qu'il pourrait y avoir entre justement cet air pollué qui est amené directement dans la structure et l'air qui ressort de cette tour. Et donc voir si on a un différentiel effectivement. Voilà. Donc on pourra suivre cette analyse à la fois à différentes hauteurs de la tour, en fonction de la saison et en fonction de l'orientation également. Donc ça va commencer courant avril jusqu'à avril prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention.